l'Europe semble s'effriter sous de tristes chiffres et de froids indicateurs économiques. Une crise économique sans précédent semble compromettre le rêve d'une grande communauté unie dans la paix et la solidarité. Or, c'est justement pour cela que l'Europe a besoin d'unité et de retrouver l'inspiration de ses débuts. Si nous ne restons pas unis, les pays européens ne seront qu'une quantité négligeable dans le monde et nos valeurs se dilueront dans les courants de la mondialisation. Pour la planète, ce sera une perte en termes d'humanité, d'humanisme et de liberté. Il s'agit de 300 mouvements et communautés qui ne se résignent pas au déclin de l'Europe. Ce sont des chrétiens, catholiques, orthodoxes, évangéliques, réformés, anglicans, membres des églises libres, provenant de différents pays et régions d'Europe. Ils sont ensemble parce qu'ils veulent vivre l'Évangile. Ils croient l'unité possible, une unité qui n'efface pas les différences, mais au contraire les renforce. C'est un peuple œcuménique, présent sur tout le continent. Un réseau appelé Ensemble pour l'Europe, qui embrasse peuple, mentalité et culture. Ensemble pour l'Europe est une invitation à vivre l'évangile de Jésus-Christ, fort de l'espérance qu'en nous fondant sur ces valeurs évangéliques, nous pouvons construire notre vie ensemble en Europe. À Stuttgart, en 2004 et en 2007, ont eu lieu les 2 premiers grands événements internationaux. Le 12 mai 2012, un grand courant d'espoir a traversé 22 pays européens. Ensemble pour l'Europe est un seul et unique événement qui se déroule dans 151 villes, avec pour point central le Gold Hall de Bruxelles. Des milliers de personnes, places, manifestations, drapeaux, débats, musique, fêtes, chaînes humaines, défilés, montgolfières, témoignages pour affirmer que l'unité de l'Europe favorise la civilisation d'une vie construite ensemble. L'Europe a un destin. Elle est nécessaire à chacun de nos pays. Ce n'est qu'ensemble, dans l'échange et la collaboration, que nous parviendrons à un avenir de paix, de prospérité et de justice. L'apport d'Ensemble pour l'Europe, pour le continent, se décline en 7 parcours d'une collaboration commune des communautés et mouvements chrétiens. Ce sont 7 oui à la vie, à la famille, à l'environnement, à la solidarité avec les personnes fragilisées par la vie, qu'ils soient proches ou lointains. Oui à la paix, à une économie équitable, à la responsabilité envers toute la société. Nous avons remarqué combien de nombreuses personnes âgées, et bien d'autres qui souffrent, ou bien que frappe un handicap, qu'il soit physique ou psychique, rendent plus humaines les sociétés qui les entourent, et contribuent ainsi à promouvoir l'accueil, l'attention à l'autre, le respect, la valeur d'un sourire, autant de réalités d'une importance inestimable pour tout le monde. Les maires ont créé un réseau qui compte aujourd'hui 127 administrations municipales pour promouvoir la fraternité dans les villes qui se sont reliées. Pour le oui à une économie équitable, on propose entre autres le projet de l'économie de communion. Cette expérience pilote lance un message fort au système capitaliste. Elle affirme que la vraie nature de l'entreprise est de favoriser la communion, que le profit a une vocation sociale et qu'il doit donc être partagé. Dans le parc public de Tirana, en Albanie, le oui à la création s'est exprimé, en collaboration avec la municipalité, par le nettoyage de vieux bacs à déchets. Plus de 200 personnes, pour la plupart des jeunes, ont participé à la marche pour la paix. Des initiatives originales pour une nouvelle Europe, fondée sur la fraternité et sur la paix au service de toute la famille humaine. En Allemagne, 29 villes étaient reliées.
8 communautés orthodoxes, catholiques et protestantes étaient présentes à Moscou. Chaque communauté a raconté comment elle contribue à la construction d'une société plus chrétienne par des initiatives en faveur des pauvres, des jeunes, des familles ayant des enfants malades. Together, we want to build a Europe. Ensemble, nous voulons construire une Europe qui s'ouvre avec générosité aux défis de la pauvreté. Une Europe qui place la recherche de la paix et du vivre ensemble au cœur de ses préoccupations et de son engagement. Lieu symbolique d'Irlande du Nord, le palais de Stormont, siège du Parlement, a eu un rôle central dans l'histoire du pays, car ce creuset de violences et de divisions est aussi le lieu où a été signé l'accord de paix entre catholiques et protestants. C'est pour cette raison que Stormont a été choisi pour la manifestation de Run for Unity, qui s'est déroulée en présence de responsables politiques de tous bords. Aujourd'hui à Belfast, des jeunes venant de toute l'Irlande se sont réunis pour témoigner que seul l'amour peut engendrer un avenir de paix et de fraternité. En Espagne, à Valence, un vaste filet formé de mouchoirs de toutes les couleurs s'est tissé. Digne conclusion de l'événement et signe de l'unité entre tous les mouvements. À Ancône, en Italie, ils ont été plus de 1000 à participer à la prière œcuménique, à la marche, au jeu, dans un climat de grande joie et d'espérance pour l'avenir. La nouveauté de Budapest a été la collaboration entre générations, entre jeunes et personnes âgées, entre mouvements chrétiens et organisations civiles. La présence de plusieurs générations a renforcé l'espérance dans le futur. Nous avons la possibilité de témoigner aux femmes et aux hommes de notre temps qu'habiter la terre dans un esprit de communion ouvre un avenir de fraternité et de paix aux personnes, aux peuples, à notre continent et en faveur de toute l'humanité. Cette contribution en faveur de l'Europe d'aujourd'hui est une source d'inspiration pour les personnes comme pour les associations. Elle a pour fruit la recherche du bien commun, la réciprocité concrète et une culture de la communion. À Caserte, plus de 100 associations laïques et religieuses appartenant à différentes églises ont mis en commun leurs idées, leurs forces, leurs talents et leur temps pour réaffirmer qu'ensemble c'est possible. Les drapeaux de tous les États européens et celui de l'Union européenne ont été exposés ensemble aux fenêtres du Palais Royal. En Slovénie, la collaboration entre les communautés et les mouvements chrétiens a permis d'abroger par référendum une loi de l'État contraire aux valeurs de la famille. C'est tout un tissu communautaire à régénérer à partir des relations de proximité. Tous, hommes et femmes d'Europe, deviennent ainsi acteurs de rapports nouveaux fondés sur l'amour du prochain, en portant une attention spéciale aux personnes les plus fragiles. L'Europe n'est pas uniquement l'Europe des citoyens, mais l'Europe des hommes et des femmes. Elle est fondée sur cette valeur par excellence. L'Europe est un projet, mais aussi la somme de rencontres. C'est l'idée d'une Europe renouvelée dans ses institutions et dans la société, grâce à un dialogue fécond, ouvert, pour rapprocher responsables politiques et citoyens ordinaires dans notre continent comme dans les autres continents. Seule une Europe forte et unie dans ses institutions et dans la société peut l'emporter sur les pouvoirs anonymes et participer à la construction d'un monde juste en parcourant un chemin de paix et de justice. Tu y crois? Nous, oui. Nous sommes l'Europe. Nous sommes ici et nous y croyons. Un vieux continent qu'éclairent les lumières de 151 villes. Un nouveau courant riche d'espérance.
Europe, Europe, cielo